Bonjour et bienvenue dans l'émission Tout en couleurs, un programme de divertissement, de partage, de savoir et surtout de belles rencontres. Déjà, avant tout, bonne année 2023 à vous. Beaucoup de lumière, beaucoup d'amour, surtout l'amour, la paix, la santé et plein de projets pour vous. Alors au sommaire aujourd'hui, on va commencer par les Good News, où nous sommes partis à la rencontre de Raleb Benchir, président de la Fondation de l'Islam de France, lors d'un grand débat populaire « Islam et droits de l'homme ». Prenez la parole. Pour le bien-être, oui, elle est là, Moufok Amaria viendra nous parler de la marque Al-Halal Cosmétique. Pour la culture, Karim Amana, écrivaine et infirmière, viendra nous présenter son recueil Ombre et lumière en poésie aux éditions de La Goutte d'Étoile. Et dans l'instant coaching, eh bien, on vous parlera justement des bonnes résolutions. Et oui, c'est la nouvelle année. Alors, je vais faire quoi? Je vais maigrir, il y a plein de bonnes résolutions, mais on verra ça à la fin de l'émission. Avant tout, bonjour, comment vous allez? Ça va bien, et vous? Ah, très bien. Amaria, vraiment, vous êtes radieuse. Merci. Là, vous avez tout un programme. Il y a de très beau maquillage, là. On va en parler tout à l'heure dans la rubrique bien-être. C'est plaisir. Karima, merci d'être là aussi. Merci pour l'invitation. Je suis très heureuse d'être là. Et on va parler aussi de poésie avec vous. Moi, j'aime beaucoup la poésie. Ici, on aime la poésie, on aime les mots, parce que les mots, ça chante. Les mots, c'est beau et c'est lumineux. Mais on va commencer d'abord par cette émission Tout en couleur, par les Good News. Et oui, les Good News, excusez-moi, hein, j'en perds mes mots. Eh bien, nous sommes partis à la rencontre de Raleb Benchir, président de la Fondation de l'Islam de France, lors d'un grand débat populaire « Islam et droits de l'homme ». Prenez la parole, volonté d'aller vers une approche éthique et responsable. On regarde ensemble. Il se trouve qu'aujourd'hui, nous célébrons la Journée internationale des droits de l'homme et nous ne voulons pas éluder une question épineuse qui est celle de la relation entre la tradition religieuse islamique, les contextes islamiques, l'islam tout court et les droits de l'homme. D'ailleurs, on parle des droits de la personne humaine. Nous interrogeons la fameuse charte islamique des droits de l'homme, le caractère universel des droits de l'homme, en tout cas assainir la situation dans les contextes islamiques avant d'interpeller quiconque. C'est une approche éthique et responsable. Ensuite, il y a lieu aussi de mettre en avant le travail considérable de théologiens, de penseurs, de philosophes musulmans qui plaident pour le droit positif. Par exemple, et de ne pas rester dans un carcan de droit d'inspiration religieuse. Et nous tenons à dire, parce que le ciel est beaucoup plus clément au-dessus de notre tête à Paris qu'ailleurs, de mettre de l'ordre dans la maison islam, de respecter la liberté fondamentale, la liberté de conscience et aussi les droits fondamentaux de la personne humaine, à commencer par l'égalité entre les êtres humains, par-delà le genre, par-delà l'option métaphysique, par-delà l'orientation confessionnelle, et puis un énorme travail d'éducation, d'instruction, d'acquisition du savoir. Et nous avons mis en avant aussi notre solidarité avec les femmes iraniennes, avec les femmes afghanes, qui ont notre soutien, notre sympathie, notre amitié, et nous leur rendons hommage, et nous rendons hommage à leur courage et aussi à leur combat véritable. Et cette journée-là s'inscrit dans cette logique. Voilà.
Et oui, c'est important justement. Merci Raleb Benchir. C'est important d'avoir une éthique, d'aller justement, de communiquer. Il y avait un dialogue, une communication entre des savants, des philosophes, des islamologues pour essayer de trouver justement des solutions pour mettre en avant l'islam. Le véritable islam, on parle d'islam des Lumières, mais en réalité l'islam a toujours été un islam des Lumières. Tout dépend de l'interprétation de beaucoup. Mais il est important de revenir à la source, le dialogue, l'humanisme, l'éthique et l'amour. Je pense que ça, c'est important. Hein? Vous confirmez? C'est la base. Ah, c'est la base, l'amour. Alors, donc là, on va passer à notre rubrique Santé Bien-être avec notre invitée Moufoka Amaria. Elle vient nous parler de la marque Al Halal Cosmétiques. Alors, parlez-nous de la naissance d'Al Halal, son histoire, ses fondateurs. Ça vient d'où? Alors, Al Halal Cosmétiques, alors c'est Melwish Fatima qui a commencé son idée de Al Halal Cosmétiques en 2019. Okay. Les fondateurs sont Javed Iqbal et donc Melwish Fatima. D'accord. Alors, l'entreprise a été créée en février 2022. Ok. Ah, en Angleterre. Une petite entreprise bien jeune. Oui. D'accord. C'est tout nouveau. Tout récent. Voilà. Ouais. Et donc ça commence en Angleterre. En Angleterre. Ok. En février 2022. Ok. Et en France depuis décembre 2022. Donc vraiment. D'accord. Donc c'est vraiment là, tout jeune, vous venez sur le marché français pour faire connaître. Moi, je vois tellement de couleurs. Moi, j'aime trop ça. Et en plus. C'est pas vous, Karima, on va vous mettre dedans, mais regardez quand vous voyez comme ça l'aspect. Le packaging, c'est vraiment très luxueux. Ça attire. Et les couleurs. Oui, beaucoup de couleurs. A un grand panel. C'est nous qui avons la plus grande gamme de couleurs ce que je vois. dans notre domaine. Ouais. D'accord. Et en plus, toutes les couleurs, enfin, les choix pour ceux qui veulent du rouge, du violet, du noir même. Hein. Oui, beaucoup de nude en plus, plusieurs couleurs de nude. Ouais, nude Voilà, donc on est fabriqué au Royaume-Uni. D'accord. Voilà. Et donc nos ingrédients sont bio. Ouais. Voilà, et vegan, c'est très important. On est cruelty free. Ils ne sont pas testés sur les animaux. Ça, c'est important. J'ai vraiment aimé le fait, quand j'ai lu justement l'historique de Halal Cosmétiques, j'ai vraiment aimé le fait que ce ne soit pas testé sur les animaux. Et ce côté aussi, pour les personnes sensibles, hypoallergéniques, ça aussi, c'est important. Très important. Et les véganes. Ah, aujourd'hui, nous sommes de plus en plus véganes. Sans alcool. Sans alcool, donc la fête est plus folle. Voilà. Ils sont non toxiques. Voilà, exactement. Ça aussi, c'est important. Parce qu'il y a beaucoup de cosmétiques qui ont du parabène, qui ont du phénoxyéthanol, et qui malheureusement, on le sait, ce sont des perturbateurs endocriniens. Là, en l'occurrence, dans votre gamme, il n'y a pas tous ces ingrédients chimiques. C'est ça. Nos ingrédients sont bio, en fait. D'accord. Voilà. Mais ça, c'est important qu'il y ait cette certification, justement, bio, et que ce soit éthique. On parle d'éthique. Oui, on parle d'éthique. Donc alors, vous avez parlé de l'histoire, des fondateurs. Vous nous avez dit où et comment sont fabriqués ces produits. Donc ils sont fabriqués en Angleterre. En Angleterre, c'est ça. En Angleterre. Donc nos produits sont fabriqués en Angleterre. Ils ont un circuit court, donc en Angleterre. En conséquence en Europe. Et donc ça permet de... Donc ça c'est bien aussi les circuits courts, c'est-à-dire en fait de pouvoir, là c'est Angleterre et ensuite, donc là en France, c'est la première fois en France. Hein, c'est la première fois en France. C'est la première fois oui, en c'est France. La première fois donc là vous arrivez sur le marché avec ces produits-là. Moi j'ai testé, je ne vous cache pas que moi avant de mettre en avant les produits et de faire connaître une gamme, moi j'aime bien tester. Donc j'ai testé, c'est vrai que j'ai testé beaucoup. Donc les rouges à lèvres et aussi les vernis. Oui, alors nos produits sont cruelty free, comme je vous ai dit, ils ne sont pas testés sur les animaux. Ouais. Il y a zéro graisse animale. Ouais, ça c'est bien aussi. Voilà, ils sont véganes, sans alcool. Voilà, ils sont proposés à des femmes pour qu'elles puissent se maquiller en toute liberté, sans culpabiliser. Voilà. Ouais. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc oui, il y a beaucoup en fait, il y a beaucoup de points positifs sur cette gamme. C'est ça. Je sais, moi j'ai testé beaucoup les vernis, et ce qui est bien, et ce que j'aime, parce que franchement, il y a certains vernis, même avec le dissolvant, ça se retire pas. Et moi, je supporte pas ça. Ouais. Alors que là, en fait, on le met. C'est une couche fine, une pellicule fine. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, on peut le retirer comme... Voilà. Ah ouais. Complètement. C'est très simple. Seul, il se retire sans difficulté.
à la main, on peut l'enlever, le remettre dans la journée sans difficulté. C'est ça, exactement. Il n'y a pas besoin d'avoir un produit dissolvant. Alors, moi, j'aimerais savoir, quelles sont les valeurs que veut transmettre Halal Cosmétique? En fait, c'est surtout que c'est sans alcool, en fait. Et que, donc, c'est des valeurs éthiques. Voilà, c'est des valeurs éthiques. Voilà. Qu'il n'y a eu aucune cruauté sur les animaux. Il n'y a pas eu de test sur aucun animal. Zéro graisse animale dans les produits. Vegan, ça c'est très important. Et bio, en fait. Donc ça, ce sont des valeurs pour la santé, pour le bien-être, mais aussi pour la beauté. Parce que la femme veut être belle. Voilà. Plus on va utiliser des produits naturels. C'est ça aussi. L'image de soi. L'image de soi, c'est important. Et quand on a des... En fait, moi, ce que j'aime encore une fois aussi, c'est que lorsqu'on a des produits naturels, surtout dans les cosmétiques, et qui sont adaptés à nos envies, parce que ça aussi, c'est important. Hein. Des fois, il peut y avoir du maquillage qui soit bio, mais qui ne soit pas beau. Ça arrive. Ça arrive. Mais là, en fait, lorsqu'on a à la fois la qualité et aussi le fait qu'on se sente belle avec cette gamme de maquillage, je pense que c'est important donc, dans les valeurs de mettre en avant la femme, c'est ce que vous faites. Hein. Puis c'est des produits haut de gamme qui sont européens, il ne faut pas oublier que c'est des produits européens, donc du coup, les normes, la qualité est là. Je pense que oui. Vraiment, c'est vraiment des produits haut de gamme. Il y a des cahiers de charges ici, surtout en France. Hein. Quand on veut venir s'installer en France, ça rigole pas la France. Il y a vraiment le cahier de charges, il y a vraiment, je pense, testé, laboratoire indépendant, il y a tout ça. Hein. Tout ça. Je connais. Hein. Donc, alors, les objectifs, je pense, de la marque Halal Cosmétique. Alors, les objectifs, c'est de conquérir le marché français, bien sûr. Donc, ensuite, européen, Afrique et Moyen-Orient, pour devenir les leaders numéro 1 mondial du cosmétique halal, en fait. Hein, voilà. En tout cas, on le souhaite parce que quand on voit aussi, par exemple, montrez-moi un vernis. Voilà, vous voyez. Donc là, il y a vraiment des belles couleurs. Et ce que j'aime bien, c'est que ce sont des couleurs lumineuses. Parce que moi, franchement, je vous dis la vérité, quand on parle de bio, de naturel, et quand il n'y a pas la beauté, hein, c'est beau ça. Ouais, c'est très beau. Donc, même les flacons, ils sont très beaux, ils sont très bien pensés en tout cas. Merci. La personne qui a fait le packaging, vraiment a très bien pensé faire le look, justement, de tous ces... En fait, maquillage, hein, que ce soit le rouge à lèvres. Et il y a aussi des rouges à lèvres liquides. Oui, les rouges à lèvres liquides. Voilà, ça aussi. Voilà, ça c'est intéressant aussi, parce que pour ceux qui aiment les glosses. Oui. Alors Karima, on préfère quoi, les glosses ou les rouges à lèvres? Moi, en fait, de base, je ne suis pas trop rouge à lèvres, mais là, depuis avant, je suis attirée par les rouges à lèvres. Là, ça m'appelle, en fait. J'ai envie de... Comme quand on était petite, tu sais, quand on se mettait devant le miroir et qu'on prenait le maquillage de la maman et qu'on essayait des couleurs et tout. Là, j'ai juste envie de me poser et de faire ça. Mais oui, c'est ça, de tester. De tester toutes les couleurs, parce que c'est vrai quand on nous donne le choix, on voit plein de couleurs, on a envie de... on a envie d'essayer. Oui, on a envie d'essayer. Parce qu'en fait, on a envie de voir quelle couleur est adaptée pour notre visage, notre couleur de peau. Et puis je pense que ça, c'est destiné à toutes les femmes. Nous sommes bien d'accord. Tout type de peau, vraiment. Donc là, c'est vraiment les objectifs de votre gamme. C'est de vous élargir dans le marché mondial. Avec un beau sourire. Maria, regarde avec la lumière sur les yeux. Le marché mondial, on aimerait conquérir le marché mondial. Vous croyez énormément à votre produit. Oui, ça se voit. On aime nos produits, on est fiers de nos produits et franchement, on aimerait que les gens puissent justement venir les tester, les essayer. Et, voilà, Il y a déjà des retours sur vos produits. Hein. Il y a plein de femmes qui sont satisfaites. J'ai regardé les commentaires. Oui, je regarde toujours les commentaires. Donc, ils sont vraiment satisfaits. On a beaucoup de très bons retours. Oui, c'est ça. Je vois ça. Alors, dans cette gamme, il y a 3 produits. Hein. On est bien d'accord. Donc, le rouge à lèvres, le rouge à lèvres liquide et les vernis. C'est ça. Vous avez pensé à vous élargir après? Alors oui, bien sûr. Très bientôt, en fait, début avril de cette année, nous allons avoir les fonds de teint, qui ne vont pas tarder, et puis ainsi de suite. On essaiera d'amener à chaque fois une petite touche. Voilà, à chaque fois, on développera chaque produit. On mettra les mascaras peut-être, et par la suite, pourquoi pas? Oui, bien sûr. Il y a des mascaras bio, donc c'est bien. Donc on suivra au fur et à mesure. Des demandes, peut-être. C'est important. Alors, question par rapport aux autres marques de maquillage sur le marché.
La question, c'est pourquoi je vais choisir d'acheter Al Cosmetics. Je vois Karima, elle est là, comme une petite fille. Elle regarde. Avec ses yeux. Qu'est-ce qui fait que... L'aspect éthique, déjà. Moi, en tant que consommatrice, si je peux me permettre. Bien sûr. En tant que consommatrice, effectivement, là, maintenant, je sais que mon pouvoir d'achat est effectivement avant tout un pouvoir, avant d'être juste de l'achat. Et dans ce cas-là, j'essaie de l'utiliser à bon escient. Et quand j'achète quelque chose, effectivement, je vais regarder les ingrédients, je vais regarder la chaîne de production. Puisque si c'est pas éthique, c'est comme si je participais à ce côté non éthique. Donc effectivement, les consommateurs, je pense, sont sensibles à ça. Oui, complètement. Complètement. Et donc du coup aussi, il y a beaucoup de produits en fait. Il y a beaucoup de produits véganes, il y a beaucoup de produits cruelty free. Sauf que nous, on a une spécificité avec Al Cosmetics, c'est que les produits sont sans alcool. Donc c'est très important de souligner ça. Et on a un panel de couleurs extraordinaire, donc voilà, c'est très important. Et surtout, comme je vous ai dit tout à l'heure, on est fabriqué en Angleterre. Donc là, on est vraiment dans des produits haut de gamme. Déjà, en plus, l'Angleterre est très ouverte, vraiment très ouverte. Hein, donc, je pense que là, il est important de vous faire connaître sur le marché français, puisque c'est une très bonne gamme, hein, de très bons produits et de haute qualité, d'ailleurs, et vraiment certifiés, éthiques. 3 mots pour décrire la marque. Alors, nos 3 mots pour décrire la marque, c'est la qualité, la diversité et l'inclusivité. Intéressant. Oui, la qualité, parce que déjà, comme je vous ai dit, ça venait d'Angleterre, c'était fabriqué en Angleterre, donc c'est des produits européens. La diversité, parce qu'on a un large panel de couleurs, donc on a la plus grande gamme de couleurs, de choix dans notre domaine. Et l'inclusivité, parce qu'on veut que tout le monde puisse essayer nos produits. On n'exclut personne, on est vraiment dans... on veut que tout le monde essaye nos produits. C'est ça qui est important, c'est que vous êtes dans l'ouverture. C'est ça. Vous voyez, Karima, ça c'est important. Ah, tout à fait, oui. J'avais juste une petite question. Et au niveau des points de vente, si moi maintenant je veux acquérir... Ah, ça c'est ma question d'après. C'est pas grave. Justement. Alors, nos points de vente, on a un site internet alhalalcosmetics.fr. On propose aussi ça sur Amazon. On a nos revendeurs, distributeurs agréés. Et aussi, on fait pas mal d'expositions dans des salons dans toute la France. Voilà. J'espère vous rencontrer très prochainement. Avec grand plaisir, bien sûr. Il faut un beau stand. Et donc, oui, on vous trouve sur les réseaux. Hein, sur les réseaux, TikTok, Instagram, tout ça, c'est en voie de développement. Et il y aura de plus en plus de posts et on pourra encore plus en parler. Alors, un dernier mot pour Al Cosmetics. Qu'est-ce qui vous a poussé à être dans l'aventure? Qu'est-ce qui m'a poussée d'être dans l'aventure? C'était les produits, en fait, avec tout ce qui était... en fait, c'est cette gamme, les ingrédients et ce qui est sans alcool, c'était ça, en fait. C'est ça qui vous a poussé? Voilà, c'est cette éthique-là qui m'a poussée à être représentée dans ce produit. Dans cette aventure. Parce que vraiment, je trouve que c'est tellement important maintenant, avec tout ce qui se passe dans la Terre, d'avoir des valeurs. Voilà, d'avoir des valeurs et d'avoir des bons produits, d'utiliser des bons produits pour notre peau. Voilà, c'est tellement important. C'est aussi ce côté aussi challenge, entrepreneuse. C'est ça. Ah, je vous ai capté. J'ai senti la femme justement entrepreneuse, le challenge de conquérir un marché, ça aussi. Un marché qui n'est pas encore développé en plus. Ça donne beaucoup d'énergie, beaucoup d'adrénaline. Je pense que c'est ça. C'est ça. Merci à Maria en tout cas. Merci, on souhaite une longue vie et beaucoup de succès. Mais j'y crois, vraiment j'y crois parce que quand j'ai un bon ressenti, c'est des bons produits, donc il n'y a pas de souci. C'est surtout ça, le respect de l'humain, le respect des qualités et surtout le respect de la nature et des animaux. Ça c'est important parce qu'il y a de plus en plus de marques malheureusement qui ne respectent pas ces valeurs. Et je pense qu'encore une fois, je vais le répéter, il faut revenir aux sources. Les sources, c'est quoi? C'est la nature, l'humain et surtout la bienveillance. Hein? La bienveillance. Maria, on va passer maintenant avec notre amie Karima Mana à la culture. Justement, elle est écrivaine, elle est aussi notre casquette d'infirmière, mais aujourd'hui, elle vient nous parler de son recueil « Ombre et lumière en poésie » aux éditions de La Goutte d'Étoile. Karima,
Justement, vous la poète, vous l'écrivaine, vous l'inspiratrice aussi, hein, parce qu'il y a beaucoup de casquettes. Avant justement de parler de ce recueil dans la profondeur et des mots, parlez-nous de votre parcours personnel qui vous a poussé à écrire ce recueil-là de poésie. D'accord, ok, donc on a 5 heures. Non, pas 5 heures, mais quand même. Non, je rigole. Brièvement. Brièvement. Alors, rapidement. En fait, j'ai un parcours de vie assez atypique dans la mesure où je n'ai pas fait un seul métier dans ma vie, mais j'ai toujours voulu écrire depuis l'adolescence. Donc, j'ai toujours écrit, j'ai jamais été au bout d'une œuvre ou de quoi que ce soit, puisque voilà, c'était par période et tout, et j'ai donc travaillé dans le privé, travaillé dans le public, puis un peu plus tard, j'ai fait mes études d'infirmière. Et là, naturellement, je me suis dirigée vers la santé mentale, puisque c'est quelque chose qui me touche, qui me parle, et que j'ai conscience, effectivement, du fait d'une hypersensibilité qui est également une vulnérabilité. J'ai conscience du pouvoir des mots. Et j'ai conscience également qu'on vit dans une société qui est extrêmement pathogène. Elle crée la maladie et en même temps, elle vend le bonheur. Donc ça, c'est un peu un message. Paradoxal, mais c'est notre société. Hein. C'est exactement ça. Donc voilà, on est à la limite de la schizophrénie des fois, mais voilà, c'est assez compliqué. Donc, et voilà, je me suis, ces dernières années, étant de plus en plus touchée par ce qui se passait au niveau sur le plan des droits humains, sur le plan de certaines de mes valeurs qui pour moi étaient vraiment visées, à savoir valeurs de liberté, valeurs de justice, valeurs d'équité, toutes ces valeurs-là et tout, elles étaient vraiment mises à mal. Donc je me suis mise à écrire, mais c'était avant tout pour moi. Libération des émotions. Je couchais sur le papier et après je dis entre parenthèses, mais ça c'est une pointe d'humour à prendre vraiment au 2e, 3e degré. J'écrivais pour ne pas taper en fait, parce que des fois voilà. Je comprends. Voilà. Et donc voilà, je me suis mise à écrire et j'ai écrit sur des sujets qui me touchaient tels que la société de consommation, la place de la femme, le féminicide, les migrants. J'ai écrit sur les restos du cœur. J'ai écrit sur plein de sujets qui me touchaient. Voilà. C'est ça, exactement. Et pourquoi la poésie et pas un roman, par exemple? J'ai également écrit un roman qui devrait sortir prochainement, Inch'Allah. Mais la poésie, c'est venu assez naturellement puisque, en fait, je me suis mise à jouer avec les mots. Et en fait, j'avais envie de transmettre quelque chose. Et pendant que j'écrivais, je m'écoutais et je faisais en fait en sorte que ça soit rythmé, qu'il y ait des rimes, voilà, des images. Je jouais avec les mots. En fait, c'est vraiment un jeu. Quand j'écris, c'est comme un jeu. Bon, après, j'ai pu écrire des fois de manière légère et j'ai pu écrire des fois en larmes. Mais j'ai toujours joué avec les mots. Heureusement qu'il y a l'écriture. C'est une forme de thérapie aussi, hein, l'écriture. Ah, mais tout à fait. C'est libérer les émotions à travers les mots. Justement, ombre et lumière en poésie. Quand on lit des poèmes qui sont dedans, c'est très profond. Justement, je suis tombée sous le sol pleureur. Elle n'est pas fait exprès, hein? Sous le sol pleureur, oui, effectivement. C'est effectivement... alors celui-là il est assez long, donc, mais pour raconter l'histoire de ce poème, en fait, ça raconte, quand je dis assez long, c'est 2 pages. Ça va, c'est pas long. Non, vous pouvez le lire, au contraire, ça va intéresser ceux qui nous regardent. Et je pense que moi je crois beaucoup en synchronicité. Rien n'est le fruit du hasard. D'accord, ok. Alors je vais le lire. Voilà. Mais voilà, il est assez triste. On y va. D'accord. Sous le sol pleureur, le petit garçon pleure, rigole de larmes sur joues trop pâles. Ses épaules sanglotent et secouent son cœur, sa tristesse l'assaille par rafales. Petite note qui dans sa tête trotte, ses paupières s'inondent en musique. Bras croisés, il serre fort ses menottes, poings fermés face au monde qui tant pique. Trop de monstres dans la journée, il n'attend, ne vit plus que la nuit. Dans ses rêves, il peut alors les tuer, dans ses rêves, il n'est plus si petit. Sous le sol pleureur, le petit garçon pleure. Il offre un bien triste spectacle aux abeilles qui dansent entre les fleurs, petit coin de paradis propice au miracle. Dans cette campagne si paisible et belle, sa douleur érafle et surprend. Tel l'oiseau qui a perdu ses ailes, son monde s'est délité ce fameux instant. Toute sa famille dans un accident a péri, lui avait expliqué la gentille dame. Tous les membres de sa famille sauf lui, et c'est bien là son drame. Sous le sol pleureur, le petit garçon pleure. Son chagrin éclabousse les herbes hautes. Il est fatigué d'avoir toujours peur. La dame a dit que ce n'était pas sa faute.
pluie verglaçante en plein hiver, un retour de soirée, l'âme joyeuse. Une sortie de route dans la clarté lunaire, au bout du chemin était la faucheuse. Il se pense petit, mais il a grandi, beaucoup plus que le jardinier aux cheveux blancs. Petit oisillon qui se retrouve sans nez, il doit apprendre à planer dès maintenant. Oh là, c'est l'un des plus tristes. Hein. Je suis tombée sur l'un des plus tristes. Celui-là, c'est un triste, mais après tout, voilà, celui-là, c'est parce qu'en fait, ça m'a fait penser à une histoire. De par mon parcours professionnel, je suis confrontée à des situations. C'est une vraie histoire. Je m'inspire énormément de la réalité, et j'ai envie de dire, la réalité dépasse très souvent la fiction. Ouais. Donc oui, je m'inspire de choses de personnes que je peux rencontrer. Et en tant que justement hypersensible, l'écriture permet de libérer ces émotions qui ne vous appartiennent pas. Parce qu'on a tendance à vouloir porter aussi la souffrance des autres. Il y a ça, effectivement, il y a cette souffrance dont on peut s'imprégner et qu'est-ce qu'on en fait? C'est ça, qu'est-ce qu'on en fait? Moi, c'est la question que je me posais. Je veux dire, même quand je suis confrontée à la précarité, voilà, que ce soit dans ma vie privée, je veux dire, parce que voilà, on voit moi, ce qui me sidère, c'est les villes qui poussent sur les trottoirs. Cette précarité-là, elle me questionne. Et le fait que les gens deviennent aveugles à ça, mais aussi pour se préserver, parce qu'il y a un moment, je veux dire, on n'a pas tous les pouvoirs. Non, et on peut pas en fait porter le malheur du monde entier. On aimerait, mais on peut pas. Non, voilà, c'est ça. Et puis c'est pas notre mission, je pense. Et il y a un poète, Pierre Siméon, qui dit la poésie sauvera le monde. Et ça, j'aime bien. Et je me dis, voilà. Oui. La culture sauvera le monde, c'est sûr. Mais surtout, en fait, la poésie, pourquoi? Parce que le pouvoir des mots. Les mots sont puissants, les mots sont magiques. Et en fait, les mots transcendent, et là, en l'occurrence, ce sont les mots qui ont transcendé vos émotions de tristesse, et vous les avez écrits. Oui, effectivement. Et je dis toujours que les mots ont un tel pouvoir qu'ils peuvent aussi bien achever qu'élever. Et c'est à nous de choisir qu'est-ce qu'on veut faire. C'est quoi? Qu'est-ce que, je veux dire, quand j'ouvre la bouche ou quand je prends un stylo, quand je parlais et tout. Mais je veux dire, quel est mon but? Est-ce que je cherche à élever la personne et à m'élever moi-même avec elle, ou est-ce que je cherche à nous achever? Donc voilà. Maria, qu'est-ce que vous avez fait d'écouter ce poème? Ça m'a vraiment touchée. J'ai trouvé ça très triste, c'est vrai. Mais j'imaginais bien que c'était une vraie histoire parce que c'était très profond, en fait. Oui, c'est ça, exactement. On avait l'impression d'être là dans l'histoire. Je m'inspire, en fait, de... Voilà, après que ce soit en tant que citoyenne ou en tant qu'infirmière, on est confronté, ou en tant que militante, parce que j'ai aussi cette casquette de militante sur... je veux dire, sans rentrer dans les détails, voilà, écrire pour lutter, lutter pour exister. Vous êtes une guerrière de lumière, en clair. Je le prends comme un compliment. Oui, c'est un compliment. Merci. Justement, il y a un livre comme ça, Le guerrier de lumière. Oui, c'est Paulo Coelho. Voilà, exactement. Donc, non, au contraire, le guerrier de lumière, en fait, il a beaucoup d'épreuves, mais il sait les transcender en quelque chose de positif. Et dans la créativité. Et en fait, c'est ce que vous faites à travers la créativité, à travers vos poèmes, à travers l'écriture. Et à travers le soin aussi, puisque vous êtes constamment avec des personnes en souffrance. Et c'est... On va dire, je pense que, heureusement qu'il y a cette casquette pour les soignants. Bon, je pense que pas tous les soignants, mais vous, en tant que soignante, il y a cette casquette d'artiste qui vous sauve peut-être. Disons que... il y a effectivement... Le fait d'écrire m'aide. C'est ça. Ça m'aide vraiment énormément. Après, j'écris... aussi également pour transmettre en toute humilité. Je veux dire, j'essaie de planter des petites graines, parce que des fois, il y a des choses qui se passent et voilà, j'ai envie de dire aux gens, mais réveillez-vous. On aimerait tous dire aux gens, réveillez-vous, nous sommes en 2023, réveillez-vous. Mais on se demande si un jour ils vont se réveiller vraiment, mais je pense que si on peut toucher ne serait-ce qu'une personne, et cette personne peut toucher sa famille, ses amis, ses voisins, ne serait-ce que... C'est ça aussi. C'est déjà, pour moi, avoir réussi sa vie. Mais bien sûr, c'est énorme. Puis vous laissez une trace. À travers votre écrit, vous laissez une trace de votre passage sur Terre. Et ça, j'avais jamais vu les choses comme ça. Ah ben oui, bien sûr. Mais oui, et c'est ça. En fait, c'est une sorte de mission de vie, de pouvoir transmettre des messages. Alors, c'est vrai que vous le faites à travers la poésie. Maria le fait à travers sa motivation d'être dans son entreprise, justement cette entreprise de cosmétiques, mais c'est aussi le bien-être, c'est aussi la beauté. Lorsqu'on donne à la femme justement des produits naturels pareils pour être belle, eh ben c'est exactement pareil avec vous. S'aimer, c'est la base de tout. Mais c'est ça. On ne peut pas aimer
le monde, aimer les gens, aimer les choses si on ne s'aime pas. Et de toute façon, le plus grand problème des personnes qui peuvent paraître agressives ou parfois toxiques ou mauvaises, c'est un manque d'amour. C'est un reflet de même, en fait. C'est un manque d'amour. Et je n'arrêterai pas de le dire, il faut s'aimer et être aimé, c'est important. Oui. Hein? Mais s'aimer encore, parce qu'il y a différents amours, différents degrés d'amour. Ouais. Il faut un amour, ils vont rigoler, à chaque fois je parle de cet amour-là, cet amour inconditionnel, cet amour tellement puissant qui nous donne la force, malgré nos épreuves, de nous aimer et de transmettre ce qui est beau. Moi aussi, je fais de la poésie. Hein. C'est très beau. C'est beau. C'est très beau. Mais c'est exactement ça. Karima, dites-nous, est-ce qu'il y a des auteurs, des écrivains, des poètes qui vous inspirent? Ah oui, Victor Hugo. Victor Hugo, ça, pour moi, c'est... Victor Hugo, ça, il best, inspire beaucoup de personnes. Hein. Ah, Victor Hugo, c'est... Vraiment, quand on en parle aux écoliers, lycéens, aux étudiants, je veux dire, les gens vont penser que Victor Hugo, c'est juste Les Misérables, c'est juste... Voilà, ou d'autres vont penser, effectivement, parce que dans son parcours de vie, il y a des choses, effectivement, des zones d'ombre, mais comme chez tout être humain. Ouais. Mais Victor Hugo... Ce que j'aime trop chez lui, c'est que c'est quelqu'un qui défendait le fait de... Lui, il voulait détruire la misère. Son kiff, son but, c'était pas d'aider les miséreux, c'était de détruire la misère. Pour lui, c'était inconcevable qu'il y ait encore de la misère. Ouais. Voilà. Il y a Victor Hugo, après il y a Amin Malouf, parce que lui, un des romans qui a été... constructeur pour moi, c'est Léon l'Africain. Et les premières phrases de ce roman, ça commence par... je ne le dis pas littéralement, mais c'est... Je n'appartiens à aucun peuple, je n'appartiens à aucune culture, je n'appartiens à aucune terre, mais tous les peuples, toutes les terres, toutes les cultures m'appartiennent. Et en gros, voilà, il le dit mieux que moi, mais vraiment, voilà. Mais c'est très beau en tout cas. Voilà, c'est vrai que Victor Hugo a laissé beaucoup de traces, hein, dans le cœur de beaucoup de personnes. Victor Hugo, il est beaucoup de messages. Hein. Dans les contemplations et tout, c'est un recueil de poésie aussi, c'est génial. En fait, je sais pas, ouais, voilà, c'est du génie, ça relève du génie pour Victor Hugo. Mais après, c'est pas le seul, hein, il y en a plein d'autres. Et Rumi? Je l'ai jamais lu. Ah ouais? Je l'ai jamais lu, je vais pas mentir. Mais il a des poèmes qui sont extraordinaires. Rumi. Rumi. Les poèmes de Rumi, en fait, font beaucoup voyager. Bon, c'est vrai, c'est très subtil. Oui. Parce qu'il y a beaucoup d'images, beaucoup de métaphores, de paraboles. C'est très profond aussi, mais c'est beau. C'est intense. C'est intense, voilà. Et en fait, c'est très mystique. C'est vraiment très mystique. Parce que je crois qu'il est soufi, c'est ça, oui, voilà, il faudrait que je lise. Exactement, oui. Ouais, ça inspire. Ça peut vous inspirer aussi parce qu'il y a des très beaux poèmes et qui nous amènent justement à une introspection de soi-même, prendre conscience de notre valeur et prendre conscience, encore une fois, de cette valeur des mots qui sont très, très puissants. Ah oui. Mais très puissants. Parce que tout dépend. Bien sûr, il y a les mots, mais il y a aussi l'intention derrière les mots. C'est-à-dire que si j'ai une bonne intention en arabe, niya, à travers les mots, et que c'est une intention positive, vibratoirement, c'est puissant. Et ça peut guérir. D'ailleurs, je pense que dans le domaine du soin, lorsque une infirmière va avoir un discours bienveillant, rempli d'amour, avec une voix douce, c'est complètement différent qu'une personne qui va être agressive, avec un discours méchant. Disons que ça peut même, moi je pense sincèrement que les rencontres peuvent changer la donne, que nous on a tous un pouvoir sur les gens qu'on va rencontrer et il suffit que cette personne soit dans un moment de sa vie où elle est vulnérable et là soit on va impulser quelque chose de positif, soit on peut casser quelque chose. C'est une grande responsabilité. Exactement. Karima Mana, où est-ce qu'on peut trouver votre livre ? Alors, il est disponible sur le site de La Goutte d'Étoile. Il y a aussi le site de la FNAC en commande et tout. Mais il n'est pas encore disponible dans les grandes surfaces. J'ai fait des signatures au Leclerc ou ce genre de choses. Mais voilà, sinon sur le site internet de la maison d'édition, édition Goutte d'Étoile. Donc voilà, c'est une petite maison d'édition dans les Vosges qui, l'éditrice m'a fait confiance et je l'en remercie. Alors, je vais me permettre, avant de passer à l'instant coaching, je vais prendre un poème. Oh! Je suis tombée sur celui que vous vouliez lire. Je me posais la question, mais... Britty Vous voulez le lire? C'est bien. Alors, celui-là, en fait, si ça ne vous dérange pas, je préférerais en lire un autre. Oui, il n'y a pas de souci. Que j'avais choisi et qui me tient à cœur. Allez-y. D'accord, ok. Donc, alors le titre, c'est « Fin de mois difficile ». Mais moi, M-O-I, en fait. Fin de mois difficile. Alors, début de mois, je passe du rien au tout.
Le monde m'appartient le temps d'un matin. Ce temps qui, très vite de moi se joue, cette course, je la cavale en vain. Milieu de moi, je garde la foi. Même si déjà se profile à l'horizon l'option du système D comme des mers de toi. Proche ce putain d'horizon, comme c'est con. Fin de moi, les gens sont tabous. Tabou, ce mois on est moi. De rage et de colère je boue, on est le 10 du mois. Ouais. Beaucoup de profondeur. Je ne sais pas si on peut parler de profondeur. Oui, sans doute, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est une des choses qui... voilà, un des sentiments que j'ai pu ressentir. Ça, c'est aussi bien du vécu par le passé que des choses que beaucoup de gens vivent. Ouais. Voilà, la vie devient beaucoup plus compliquée actuellement pour beaucoup de personnes. Et je pense qu'on sous-estime ce phénomène-là. Et je pense que c'est important justement d'en parler, de prendre conscience. Le fait déjà de prendre conscience de ça peut déjà être un pas vers la guérison de son moi. M-O-I. Hein? Et le fait de savoir que c'est quelque chose qui est partagé, qu'on n'est pas seul. Voilà, bien sûr. Parce que la plupart du temps, les personnes qui sont en souffrance pensent qu'ils sont seuls à vivre cette souffrance. Ah oui, non. Alors qu'en réalité, c'est pour ça que c'est important aussi les groupes de parole. Parce que quand il y a des groupes de parole, bah, l'autre, il va écouter l'histoire de l'autre. Puis en fait, il va se dire, mais je ne suis pas toute seule. C'est exactement ça. Et c'est quelque chose, effectivement, qui est essentiel dans un processus de guérison. De savoir qu'on n'est pas seul. Je ne suis pas la seule à vivre cela. Et d'autres personnes sont passées par là avant moi et y sont arrivées. Eh bien, justement, on va passer maintenant à l'instant coaching. L'instant coaching, c'est les bonnes résolutions en début d'année. Hein, qui n'en fait pas? Alors, vous en faites, Maria? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Non, c'est pas possible. Alors, c'est quoi les bonnes résolutions de début d'année? Moi, je pense qu'il faut vivre le jour déjà. Profiter de chaque instant. C'est très important. Après... Comme tout le monde, beaucoup de travail, beaucoup d'amour surtout. C'est la base, je pense. Les résolutions, sans amour, on ne peut pas avancer. On ne peut pas avancer, Voilà. D'autres résolutions à la cosmétique dans le monde. Voilà, c'est ça. J'ai compris. Là, la première résolution. Voilà. On est tous un peu... confrontés en fait à ce phénomène de société qui est très difficile en ce moment, on le vit tous, donc essayer de s'améliorer, de s'élever dans ce domaine et voilà quoi. Ouais. Karima, des bonnes résolutions? Alors moi j'en ai qu'une seule, c'est je suis en recherche de paix, donc m'apaiser. Et pendant des années, une grande partie de ma vie, j'étais en mode je veux changer le système, je veux changer le système. Révolutionnaire. Vraiment dans le sens je veux le changer. Mais on peut pas changer. Je ne peux pas changer le système. Le système, je le vois comme un fleuve avec un courant très puissant. Et donc maintenant, j'ai réalisé que je ne peux pas changer le cours du courant. Par contre, ce que je peux faire, c'est apprendre à surfer sur les flots pour essayer d'arriver là où moi je veux aller. C'est ça. Donc m'apaiser et voilà. Donc la paix. Voilà, donc c'est vrai que en fait, lorsqu'il y a toujours des débuts de nouvelle année, il y a beaucoup de résolutions. Des bonnes résolutions. En fait, c'est comme une tradition. C'est une tradition pour certains. Alors, il y en a qui vont tenir ces résolutions et d'autres... Mais quelles sont les vôtres? Mes résolutions... Ah là là. Oui, on veut savoir aussi. Mes bonnes résolutions. Je pense que c'est aussi la paix intérieure. Je pense que... Quoique j'ai cette paix intérieure, mais la vie, comme vous dites, est remplie d'aléas. D'aléas, de rencontres, de bonnes ou de mauvaises rencontres. Enfin, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises. En réalité, ce sont des expériences de vie. Donc, le plus important, je pense que c'est d'être utile. Voilà. Mais ça a toujours été... j'ai pas vraiment de bonnes résolutions chaque année. Au contraire, je suis partisane de vivre l'instant présent, vivre chaque moment dans la gratitude et le remerciement de respirer, de voir, de manger. En fait, moi, je suis là, je regarde la lumière, je regarde le soleil, je regarde les plantes, je regarde la nature. Gratitude, je remercie à chaque instant d'être là. Et être encore plus... peut-être écouter, faire en sorte que Tout en couleur ou cette chaîne RTV soit aussi la chaîne de référence de la bienveillance, de l'amour, du respect, du vivre ensemble aussi. Ça, c'est très important. D'utiliser justement, ça aussi, c'est important pour moi, les médias. Les médias pour pouvoir transmettre ces messages positifs, vous faire connaître, vous, mesdames, faire connaître différents profils qui... des fois, n'ont pas l'occasion d'être dans un média, mais de dire, voilà, elles sont là, ces femmes qui avancent, ou ces hommes qui avancent pour un monde meilleur. Je pense que c'est ça, les résolutions. Alors, il faut savoir que
Pourquoi les gens prennent des bonnes résolutions aussi, toujours en début d'année? C'est parce qu'on change d'énergie. Ils se disent le passé, c'est fini. Nous changeons dans une autre énergie. Donc, qui dit autre énergie, dit nouveau souffle de vie, nouveau projet. Et en fait, ce qui est passé, c'est vrai qu'on a vécu des années terribles avec des pertes de personnes chères, difficiles. Mais quand on rentre dans une autre énergie, on se dit, une autre année, on se dit, voilà, il y a tout à refaire. Et c'est ici et maintenant. En réalité, ce qui est passé, ce ne sont que des expériences de vie qui m'amènent à être celle que je suis, c'est tout. Et qui m'amènent à croire en mes rêves, en mes projets, et de se dire que tout est possible. Le passé n'est juste qu'une information, et le futur n'est pas là encore. Donc ce qui est important, c'est de se dire, voilà, si je prends des bonnes résolutions, et je vous le dis à vous, vous qui nous regardez, si vous prenez des bonnes résolutions, allez jusqu'au bout. Pourquoi ? Parce que vous avez des résistances psychiques inconscientes qui vont vous empêcher, vous bloquer, vous auto-saboter pour enfin vous réaliser. Vous devez casser ces programmes négatifs. Ça, je vous dis, ça, en coaching, c'est très important. On casse les programmations négatives pour nous permettre de nous réaliser spirituellement, physiquement, dans l'amour. Mais plus vous allez vous réaliser, plus vous serez dans des bonnes énergies et plus vous allez être en bonne santé aussi. Ça, c'est important. Très important. Parce que n'oubliez pas que toutes vos émotions négatives vont vous auto-saboter et vont se cristalliser dans votre corps physique. Donc, ce que j'aimerais dire pour finir, ce qui est important, parce que vous m'avez lancé la perche, hein, Karima, vous m'avez... Et vous, quelles sont vos bonnes résolutions? Je dirais pas... J'ai toujours été comme vous, un peu. J'ai voulu sauver le monde quand j'étais jeune. J'ai voulu... Et quand on reçoit beaucoup de l'univers et qu'on ressent cet amour inconditionnel, on a envie que tout le monde parle pareil. On a envie que tout le monde comprenne qu'il faut pardonner, qu'il faut être bien, qu'il faut être dans la bienveillance, il faut arrêter d'être dans la manipulation, l'hypocrisie, la jalousie. Parce qu'en réalité, il y a de la place pour tout le monde et il y a la baraka pour tout le monde. Mais à un moment donné, je me suis posé la question et je me suis dit, mais en réalité, je n'ai pas à leur imposer ma façon d'être. Je suis telle que je suis, mais c'est à moi de m'adapter à eux. Parce qu'ils ne pourront pas s'adapter. C'est comme un enfant qui est à la maternelle et en terminale. On ne peut pas demander à un enfant à la maternelle de s'adapter à un jeune en terminale. Ouais. C'est impossible. Et en fait, c'est ça la bienveillance. C'est d'accepter de s'aligner à l'autre sans pour autant le brusquer. En clair, ce que vous avez dit, on ne peut pas tout changer. Mais si on peut ne serait-ce que se changer soi-même, le monde sera meilleur. Eh bien, c'est ça les bonnes résolutions. Commencez déjà par vous-même, par vous aimer, par pardonner, par aussi dans le coaching, plus vous allez vous sentir léger, plus vous allez être en accord avec vous-même, plus vous allez vous réaliser. Et c'est ce que je vous souhaite à tous. Vraiment, je vous souhaite du plus profond de mon cœur, de vous permettre de pardonner, de vous réconcilier, de ne pas laisser l'orgueil et l'ego vous détruire. Parce que, vous voyez ce qu'on a dit, on a perdu beaucoup de personnes qui sont décédées, il y en aura encore. C'est comme ça, c'est le cycle de la vie. Et aujourd'hui, nous sommes là et demain, on ne sait pas. Vivez chaque instant de votre vie. Ah, Karima va pleurer. Vivez chaque instant de votre vie en conscience, c'est-à-dire dans la pleine conscience et surtout dans la réalisation du moi. Je pense que c'est ça. Je vous laisse le mot de la fin, Karima, et ensuite à Maria. Alors, vous pouvez passer justement le message à ceux qui vous regardent pour cette nouvelle année 2023. Alors, je vous souhaite à tous une excellente année. Je vous souhaite d'avoir la santé. Je vous souhaite de vous apaiser. Je vous souhaite de vous rapprocher entre vous, puisque les proches, en fait, passer des bons moments, vous rapprocher, pardonner, comme vous avez dit, d'être en paix, donc, et le meilleur pour, dans vos projets, dans tout ce que vous souhaitez. Voilà. Très beau message. Ah, Maria. Et moi aussi, je vous souhaite une douce année et pareil, d'être proche de vos familles, de vos projets. C'est important aussi d'être... et surtout de vivre l'instant présent, même si parfois c'est difficile, mais ça fait partie de la vie en fait. C'est grâce aux moments difficiles qu'on pourra comprendre que
il y a des bons moments. Exactement. Voilà. Et c'est parce que vous avez vécu des expériences plus ou moins douloureuses que vous allez pouvoir vous réaliser lorsque vous prenez conscience que justement ces expériences-là, ou les rencontres aussi qui puissent aussi vous toucher profondément, ne sont là que pour élever votre âme et vous permettre de vous purifier. Et ça, c'est très important. Donc, n'oubliez pas une chose, bonne résolution 2023, quelle 2023, même 2024, chaque année, c'est de dire « je t'aime ». Dites « je t'aime » à ceux que vous aimez. Et arrêtons de dire « ce n'est pas dans mon éducation de dire « je t'aime ». Non, dites-le haut et fort que vous aimez votre voisin, votre frère, vos parents, vos enfants, vos amis et surtout, dites-vous que vous aimez vous-même. Je vous dis à très bientôt et encore une fois, une très bonne année 2023 remplie de lumière, de beauté, de bonheur et d'amour. À très bientôt. Au revoir.